Partager une vinaigrette que j'adore, que je trouve qu'il passe partout puis qui donne vraiment beaucoup de goût à peu importe la salade que je me fais présentement. Alors, mais vu que je suis en train de faire mon dîner, je me suis dit que je vais vous la partager. Et honnêtement, je suis en train de faire un mix d'un peu n'importe quoi que j'avais dans le frigo qui me tentait. Fait que j'ai fait un mix de salade avec des piments rouges pour mes légumes. J'ai un restant de quinoa que j'avais cuit dans un petit peu de bouillon de légumes, donc ça lui donne un bon petit goût. Alors, j'ai une demi-tasse de mon quinoa ici. Je vais me rajouter la portion de protéines, donc à peu près 3/4 de tasse de saumon qui me restait aussi en restant d'hier parce que c'est ça qui est le fun avec les lunchs, on utilise les restants. Je vais me rajouter un petit peu d'oignon vert que j'avais déjà pré-coupé dans ma préparation. Un petit peu de citron juste parce que c'était avec mon saumon, mais voilà. Fait que je vais mettre ça dedans, puis j'ai le goût de mettre un petit peu de texture, de croustillant dedans. Fait que en plus du quinoa, je vais me rajouter un petit peu de crème de tournesol, mais qu'est-ce qui est wow, puis honnêtement pour moi qui change tout, c'est la vinaigrette. Puis la vinaigrette est assez simple à faire, honnêtement. Puis là, je m'en ai fait pour quelques jours de repas. Mais on peut la faire même en plus grosse batch. Puis le petit ajout, ce qu'on a, juste de le mélanger, ça vaut la peine de prendre 2 minutes pour ça. Je vous dis, ça rajoute tellement de saveur. On redécouvre nos salades quand on fait ça. Fait que la base, là, on a de la basilic. La feuille de basilic va vraiment donner un super bon goût. Fait que pour vous donner une idée, pour cette quantité-là ici, qui m'en donne à peu près pour 3 portions, je mets, pour vous donner une bonne portion, 1/4 de tasse d'huile d'olive. Je vais rajouter ensuite 3 cuillères à soupe de vinaigre de vin blanc. De la moutarde de Dijon qui fait wow aussi, 1 cuillère et demie à thé. 1 cuillère à thé et demie de moutarde de Dijon. Je mets un petit peu de sel et poivre, peut-être 1/4 à 1/2 cuillère à thé de poivre et juste une pincée de sel à mon goût. Puis je mets 1/4 de tasse de feuilles de basilic fraîches dedans. Et est-ce que je manque autre chose? Non, c'est tout. Alors, c'est tout ce que je mets dedans et je l'ai simplement mélangé pendant 30 secondes. On n'est pas obligé de le mélanger longtemps, mais le plus qu'on le fait, le moins qu'on a de texture de feuilles dedans. Fait que c'est très lisse et super le fun comme vinaigrette. Donc, ce que je fais, en fait, je vais rajouter le reste de ma salade pour vous montrer le tout. Honnêtement, là, cette vinaigrette-là, à la base, en fait, je la mange avec une salade de base de patates douces et de poulet et je me fais même des wraps avec. J'ai la recette sur mon site web. Je vais vous donner la recette en lien sous la vidéo pour que vous puissiez la voir exactement et voir dans quelle autre façon j'utilise, mais je l'adore assez que je la mixe pas mal dans n'importe quoi puis elle revient tout le temps chez nous. Fait que j'ai rajouté ce que je voulais dedans aujourd'hui. Fait que j'y vais avec mes portions. Fait que normalement, là, je vais y aller avec 2 cuillères à soupe environ de vinaigrette. Là, je vais juste en mettre un petit peu moins parce que je vais mettre des graines. Et pour moi, les graines et les vinaigrettes, c'est un peu les mêmes portions que je rajoute. Fait que, mais vous voyez, honnêtement, ça donne beaucoup de sauce déjà. Puis je vais juste y aller avec un petit peu de graines de tournesol pour ajouter un petit kick. Ça aurait pu être n'importe quoi, aussi graines de sésame, graines de chanvre, ce que vous aimez dedans. Une graine de lin aussi, ça peut être ça. Fait que après ça, je vais rajouter juste un petit peu de jus de citron parce que, moi je dis avec mon saumon, j'aime bien l'ajout. Oups! La magie des vidéos, hein? Oh well! On va en avoir un petit peu partout, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer ça vraiment là. Je sais pas si vous pouvez voir la couleur. Vous pourrez peut-être pas voir autant, mais pour vrai, je vais vous partager le lien en dessous. Vous allez pouvoir voir les photos. La vinaigrette verte dedans là, donne vraiment un look, une couleur intéressante. Puis honnêtement, ce genre de salade-là, comme je vous dis, elle peut être faite à votre goût avec les légumes que vous aimez, les protéines que vous avez sur la main, si vous avez des restants de poulet, n'importe quoi d'autre, un restant de riz, ça peut être du quinoa, du couscous, tout ça. C'est toutes des choses qui sont super intéressantes à rajouter dans la salade pour vraiment qu'elles sortent de l'ordinaire. Fait que pour moi, cette salade-là est très appétissante. Au lieu de la salade verte, j'aurais pu prendre d'autres sortes de légumes, j'aurais pu prendre du kale, du chou frisé, c'est vraiment, on y va avec ce qui nous plaît pour vraiment se faire une super bonne salade. Alors voilà, c'est tout simplement ça. Je vais en avoir en masse pour en avoir encore pour les prochains jours. Fait que tant qu'à en faire, aussi bien d'en faire un petit peu plus et d'en profiter pour ça. J'espère que vous avez aimé. Assurez-vous d'aller aimer la vidéo et d'aller voir la recette en détail et de la sauvegarder surtout. Alright, bonne journée!